que 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles les Écossais de Hart se sont rués sur le but de Baratelli. Une domination typiquement britannique faite de très longs centres et de balles dans le paquet. Le public est content même si ce n'est pas de cette façon que Hart remontera son retard de 4 buts. Mais comme lors du match aller, la plus grosse erreur des Écossais c'est d'avoir laissé Safet Suzik libre de tout marquage. Suzik qui a orchestré la manœuvre de main de maître donnant le premier but à Richard Niederbacher. Un but quelque peu heureux puisqu'il est inscrit sur la première occasion parisienne. 6 minutes plus tard, c'est la deuxième action du PSG. Elle va se terminer comme la précédente au fond des filets. Un but refusé pour hors-jeu de Couriol, mais peu importe car les Parisiens ont déjà rempli leur contrat. Ils se sont jetés dans la bagarre. Ils ont eu la malchance de prendre un but d'entrée et puis un deuxième juste avant la mi-temps. Donc pour nous, c'était fini, pour eux aussi. Jean-Claude Lemoux peut se montrer satisfait car c'est une véritable leçon de réalisme que les Parisiens ont donnée aux Écossais. 44e minute, Safet Suzik est toujours aux commandes, une ouverture tout aussi lumineuse que sur le premier but et cette fois c'est Philippe Janol qui est à la conclusion. C'est propre, net et sans bavure et c'est surtout formidablement joué par Suzik qui transforme presque tous les ballons qu'il touche en occasion de but. Des occasions de but, le PSG en aura un nombre incalculable en deuxième mi-temps mais le réalisme lui est resté au vestiaire. La chance aussi, comme sur ce tir de Rocheteau qui touche la transversale. Alors, à défaut de marquer d'autres buts, le PSG a fait le spectacle avec un Toko qui a ébloui les spectateurs écossais, du moins ceux qui pouvaient le voir. Ceux qui, comme nous, étaient derrière un poteau ont dû se contenter d'une nouvelle ouverture au millimètre de Suzik pour Rocheteau. Rocheteau qui pivote et qui tire, mais Smith, du bout des doigts, peut stopper le ballon. Smith qui va se mettre encore en évidence, tout comme son homologue parisien Baratelli, sur une action un peu confuse, où le ballon va rebondir sur la tête de Janol, avant que Toko ne montre une nouvelle fois son manque de réalisme. Un manque de réalisme qui coûte aux Parisiens une victoire qu'ils avaient pourtant largement méritée. On aurait dû amener une victoire, mais je crois qu'en deuxième mi-temps, c'était plus facile. On s'est laissé piéger un petit peu, on a joué un peu à la balle. On s'est fait plaisir en deuxième mi-temps, c'est pour ça qu'on a pris un deuxième but. Tout le monde s'est fait plaisir, même les défenseurs qui dans l'ensemble ont très bien endigué le pressing des Écossais. Dommage que 2 petits relâchements ont permis aux joueurs d'Édimbourg de revenir à la marque. En première mi-temps d'abord un cafouillage qui profite à Robertson. Et en fin de partie, sur une grosse erreur de jugement, Robertson va se retrouver seul face à Baratelli et le lober. Match nul donc pour les Parisiens qui devront se montrer plus réalistes pour revenir à bout des Hongrois de Vidéoton.